À l'issue donc de délibération, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey Calabi en psychologie, centre de l'éducation dans la spécialité, analyse et évaluation des systèmes éducatifs avec la mention très générale. Le jury vous félicite. C'est la sentence prononcée par le président du jury, le professeur Akondé Kon, après appréciation de la thèse de Yayinou Abaten Raïssa Zoumenou. L'impétrante, désormais docteur, en abordant ce sujet, a démontré tout son intérêt à contribuer non seulement à l'amélioration des conditions de vie, mais surtout à la formation professionnelle des femmes en milieu carcéral, dans une logique de réinsertion sociale après la détention. Nous avons travaillé sur la formation professionnelle des femmes détenues dans les établissements pénitentiaires du sud du Bénin. État des lieux et perspectives d'amélioration. C'est le thème de notre travail. Et nous avons choisi ce thème parce que les femmes aujourd'hui, de tout temps, les femmes sont, c'est sur la femme que repose l'éducation de la jeune génération. Et donc, pour assurer à celles qui se sont retrouvées en détenue un avenir meilleur, il fallait quand même penser à leur formation, surtout à celles qui n'avaient pas d'activité ou celles qui n'avaient pas de profession. Il faut penser à à rendre utile le temps qu'elles passent en détention. Et c'est en cela que nous avons mené des investigations dans les établissements pénitentiaires du sud du Bénin. La formation en milieu carcéral au Bénin demeure une préoccupation considérable. Les personnes qui sont enfermées en sortent parfois plus abîmées qu'elles y sont entrées. Leurs chances de réinsertion professionnelle sont réduites. Or, la formation apparaît comme un facteur facilitant la réinsertion socio-professionnelle. Dans sa présentation, Raïssa Zoumenou a fait l'analyse de la recherche outil par outil, suivie de la discussion pour déboucher sur des perspectives. Nous avons proposé qu'il y ait beaucoup plus une attention sur la mise en place de ces formations dans les établissements pénitentiaires et donc la formalisation du cadre de formation dans les établissements pénitentiaires. Donc, par rapport à un message que nous pouvons lancer aux autorités compétentes, c'est beaucoup plus de travailler à la mise en place, comme nous l'avons dit, d'un cadre formel pour la formation de ces femmes détenues. Nous avons priorisé les femmes parce que nous avons dit au départ que les femmes sont beaucoup plus responsabilisées dans l'éducation de la jeune génération. C'est pour ça que cette cible nous a intéressés beaucoup plus. Donc que les autorités compétentes travaillent à ce qu'il y ait formalisation de ces formations dans les établissements pénitentiaires et qu'il y ait un travail psychosocial en amont auprès de ces femmes, puisque généralement elles font partie d'une couche vulnérable de la société. Et donc, il faut travailler en amont à leur intégration sociale, familiale et professionnelle pour leur éviter de se retrouver en détention pour cause de pauvreté ou d'être démunis. Voilà. Merci. Son document qui s'étale sur 263 pages aborde une thématique pertinente et originale selon le jury qui, satisfait des résultats, trouve qu'il est d'intérêt scientifique et social. Donc elle a travaillé sur la formation professionnelle des détenus. Donc vous avez pu le constater, c'est une préoccupation qui n'est pas souvent prise en compte dans la gestion des prisonniers. Et ça c'était important parce que lorsque les gens sont enfermés, très souvent c'est pour des fautes qu'on leur reproche, mais surtout on attribue aux prisons la capacité de rééduquer les individus. Mais en vérité, une fois qu'ils y sont, cette rééducation qui doit passer à travers un certain nombre de formations n'existe pas. Les quelques formations qu'on peut leur proposer professionnelles en vue d'une réinsertion sociale ne sont pas non plus rigoureusement menées. Donc c'est cette problématique-là que la candidate a essayé d'explorer.
Et c'est une problématique intéressante, pertinente, parce qu'elle permet en même temps aussi de remettre en perspective la question de savoir si les prisons sont opportunes pour nos sociétés. Je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'on retourne un peu en arrière, on se rend compte que à l'origine, nos sociétés ne comportaient pas de prison, simplement parce qu'il y avait des mécanismes internes plus indiqués pour permettre aux gens de se racheter de leurs fautes. Aujourd'hui, on isole les gens dans des maisons closes, où parfois ils en sortent encore plus déséduqués qu'ils ne l'étaient, parfois même encore plus violents, et donc cela pose un réel problème de l'efficacité, de l'efficience des prisons. C'est globalement cette problématique que la candidate a essayé d'explorer. Le jury a apprécié le travail qu'elle a fait. Le jury a estimé que la démarche méthodologique qui a été mise en place était suffisamment rigoureuse et que les résultats obtenus étaient susceptibles d'être partagés avec les agences pénitentiaires du Bénin. Donc, encore félicitations à elle, Madame Yeinou Lobatin Zoumanou. Elle a fait un travail pertinent, un travail intéressant qui peut être utile pour nos prisons et je souhaite que ces résultats puissent effectivement servir concrètement à redynamiser un peu la formation dans nos prisons. Cette problématique que la candidate a explorée dans sa thèse s'apaise davantage sur les femmes qui sont le socle de toute éducation sociale et citoyenne. Elle propose de réfléchir sur les mécanismes de formation professionnelle à mettre en œuvre pour une réinsertion professionnelle des femmes détenues, mais aussi sociale, une fois sorties de prison.